Alléluia. Vous savez, David était roi. Il avait tout. Il était riche, fort, il est fort riche. Mais un jour il dit, vaut mieux un jour dans ta présence que de faire 1000 ans ailleurs. Alléluia. Pourquoi ce roi riche, fort, imbattable, va avoir la pensée de dire, vaut mieux un jour dans tes parvis que de faire 1000 ans ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il avait compris, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, ça ne pouvait jamais lui donner la paix qu'il cherchait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut avoir tout ce qu'il faut dans la vie, mais s'il n'est pas dans la présence de Dieu, il est l'homme le plus malheureux que le monde n'a jamais connu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui périssent, laissant les richesses, les immeubles, les gratte-ciel, n'arrivent pas à leur donner la vie, n'arrivent pas à leur guérir. Amen. Mais il y a un maître qui donne le souffle de vie. Amen. Un maître qui chaque matin renouvelle sa bonté, nous donne ce souffle de vie par sa grâce. Voilà pourquoi nous voulons encore l'acclamer en poussant des cris de joie, en priant les cris de Dieu, qui mérite notre louange, il mérite notre adoration. Il est le grand roi, il est le grand Dieu, il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Dieu de notre salut, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la santé, ce souffle de vie, la force, l'énergie, le courage. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Élève tes deux mains, nous allons prier comme un seul homme. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons que tu inondes nos cœurs. Nous voulons que tu inondes nos cœurs de ta présence. Que nous soyons submergés dans la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller en nous la soif de Dieu. Viens réveiller en nous l'amour de Dieu. Viens réveiller en nous la force de prier, de gêner. Viens allumer le feu. Saint-Esprit de Dieu, rallume le feu du Saint-Esprit. 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 Mon ami fidèle. Nous avons besoin de ta grâce. 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci. Lève tes deux mains. Tu restes calme. Apprends à entrer dans la présence de Dieu. Apprends à réaliser sa présence. La haute spiritualité commence dans la concentration. Si tu sais comment te concentrer pour écouter Dieu, alors Dieu aura le temps de te parler. La Bible dit que Dieu est esprit. C'est dans la spiritualité qu'on peut les rencontrer. C'est dans la spiritualité qu'il peut te parler. C'est dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair. Il y a un cantique que la bonne semence entend souvent. Nous élèvons ton nom plus haut. La sœur divine. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous allons chanter ces cantiques. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, Seigneur Dieu. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Que ton cœur chante pour la gloire de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom
favorable. Bénis l'entendement de chacun. Bénis ma langue afin que j'en parle comme je dois en parler. Car l'homme n'a jamais parlé comme toi. Que ce moment soit favorable pour que tu bénisses ce peuple et que tu donnes une grande victoire à ce peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que toute pensée négative soit expulsée dans les lieux les plus arides. C'est là au nom de Jésus. Je prie à ce que la vague de l'Esprit nous entraîne dans la plénitude. Que la vague de l'Esprit nous emporte à contempler la merveille de ta parole. Seigneur, merci pour ce peuple que tu as béni, pour ce peuple que tu as racheté. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu feras ce soir, au nom de Jésus. Ainsi que par la foi, nous allons dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je vais demander à un bon lecteur de la parole de Dieu de pouvoir lire rapidement un passage qui nous sera très bénéfique ce soir. Je voudrais que tu me prêtes tes oreilles parce que j'en parlerai pendant quelques minutes et ensuite nous allons prier, faire des prières fortes. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Nous allons prier, nous allons faire des prières fortes. Nous allons renverser une influence, une tendance, une autorité, une principauté qui cherche à te barrer la route. Quelqu'un me comprend? Alors, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 37, du premier verset jusqu'au plus bas. On va descendre mollo mollo et je ferai signe. Ésaïe 37. On va commencer à lire du premier verset jusqu'au 5e. Amen. Disons dans le nom du Seigneur. Ésaïe 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. il déchira. Maman, tu es tellement tendre. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, les prophètes, fils d'Amon. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu la parole de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous
Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point. Des paroles que tu as entendues et par lesquelles ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée. Merci. Dans son pays. Merci. De toute façon, on acclame pour la parole du Seigneur. Il y a des acclamations qui peuvent apporter la délivrance dans ta maison. Les acclamations sont une louange à un grand Dieu, créateur de cieux et la terre, celui qui donne la vie, il fait grâce à qui il veut. Les acclamations sont de louange. Et le bruit de tes acclamations peuvent te servir des armes lourdes devant le camp de tes ennemis. Ça peut renverser une principauté, une autorité. Si tu peux acclamer loyalement de ta maison, tes enfants, là où ils sont, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais négliger les acclamations. Il faut le faire en esprit, en vérité, avec foi. Pendant que tu acclames, sache que le bruit de tes acclamations peuvent libérer ta maison d'une emprise sorcérique. J'entends quelqu'un dire un amen fort. Amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je suis très content de te parler ce soir de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui de cette histoire et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu fait pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à l'occasion de rien, il y a un roi qu'on appelait Sanchérib qui va s'élever pour combattre le roi Ézéchias, combattre Juda. Le roi Ézéchias ne lui avait rien fait du mal. Le roi Ézéchias ne lui avait pas provoqué. Il n'avait même pas fait quelque chose allant contre la loi, allant contre les alliances de frontières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit à l'occasion de rien, le roi Sanchérib se soulève pour attaquer Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais donner la réponse à une femme ou à un homme. De temps en temps, les gens se posent des questions. Pourquoi ma vie est-elle combattue? Pourquoi je ne vive que des combats dans ma vie? Depuis le bas âge jusqu'à présent, je ne fais que vivre des combats. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui que, quel que soit le degré de ta sanctification, le degré de ta consécration envers Dieu, cela ne t'empêchera pas, ou alors cela n'empêchera pas tes ennemis ou au diable ou aux sorciers de te combattre. Alléluia. Amen. La preuve en est que le Seigneur Jésus avait fait 40 jours de jeûne et prière sans manger et sans boire. Mais Satan était venu quand même les tenter, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois que la chose la plus importante, ma fille, c'est celle de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens se soulèvent contre moi. Qu'est-ce qui fait que la sorcellerie se soulève contre moi? Amen. Qu'est-ce qui fait que le monde se soulève contre moi? Pourquoi j'ai des combats dans ma vie? Alléluia. Amen. La chose la plus importante, c'est celle-là. Chercher à comprendre pourquoi les combats se lèvent dans ma vie. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la réponse, moi je peux t'en donner une. Et la meilleure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta vie est combattue, maman, ce n'est pas parce que toi tu es mauvaise. Ce n'est pas parce que toi tu es un pécheur.
C'est pas parce que toi, tu te comportes mal ou je ne sais pas, tu fais toutes choses mauvaises. Non. Si ta vie est combattue, c'est tout simplement à cause de ton étoile. Tu as une étoile tellement forte, tu as une étoile qui brille. Ce n'est même pas la réclamation de la maison de ton père, ce n'est même pas la sorcellerie de la maison de ta mère, mais c'est à cause de ton étoile. Parce qu'ils ont vu ton étoile et ils ont compris ce que tu deviendras. Ils ont compris ta destinée. Dans le monde des ténèbres, les gens ont compris que cette femme va nous compliquer. Cette femme va renverser notre pouvoir. Voilà pourquoi les gens se soulèvent contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. Alléluia. Plus tes ennemis se soulèveront contre toi, plus ton étoile brillera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai une bonne nouvelle à une maman de la bonne semence, à un frère de la bonne semence. Plus tes ennemis se soulèveront contre toi, plus ton étoile brillera. Je dis ton étoile brillera. Il y avait une prophétie à Bethléem. Quand les gens regardaient Bethléem, les gens ne croyaient même pas qu'un jour qu'une grande prophétie allait s'accomplir à Bethléem. Lorsque vous regardez Bethléem, on voyait une ville pauvre, une ville malheureuse. Les gens n'enviaient pas Bethléem. Alléluia. Amen. Les gens ne rêvaient pas d'y aller parce que les gens préféraient aller dans des villes glorieuses, luxueuses. Mais les gens oubliaient que dans Bethléem, quel que soit son état, il y avait une prophétie qui était déjà ensemencée. Oh, il y a une prophétie qui est déjà ensemencée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage ce soir? Il y a une prophétie, comme tu es la bonne semence. Alléluia. Il y a des racines de la prophétie. Il y a la semence de la prophétie qui émergeront, qui vont germer au monde. Tout le monde Alléluia. 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 La prophétie, c'est comme une semence. Et puis il y a des semences et des semences. Vous savez, lorsqu'on sème les haricots, alléluia, demain tu verras que ça va émerger. Amen. Oh, que ta semence soit comme la semence des haricots. Que ça puisse émerger, que ça puisse sortir rapidement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mais un jour, le roi Hérode, il se réveille comme ça. Il voit des mages. Amen. Les mages de l'Orient, les hommes sages, les savants, venir lui dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, parce que nous avons vu son étoile de loin et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Ton étoile brillera. Amen. Je dis ton étoile brillera. Amen. Ma fille, ton étoile brillera. Amen. Ton étoile brillera. La Bible dit quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira par apparaître. Les ténèbres ne régneront point toujours. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres ne régneront point toujours dans cette terre où il y a les angoisses. Toi, tu es une terre fertile. Tu es une terre de Dieu. Tu es un champ de Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Même si la réalité t'enseigne autrement, mais moi je te dis, le Dieu que je te prêche, le Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu en qui tu as cru, lorsqu'il dit un mot, alléluia, amen, il veille à l'accomplissement. Alléluia. Amen. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de saison. L'homme a des saisons. Mais pour Dieu, toutes les saisons sont favorables. Amen. Toutes les saisons sont favorables. Amen. Que ce soit dans la pandémie, Dieu peut toujours t'élever. Que ce soit dans une situation où le monde est en train de pleurer, mais Dieu sait comment confirmer sa parole. Amen. Et la Bible déclare que sa parole ne retourne jamais sans avoir produit ses effets. Il y a quelqu'un parmi nous qui verra les effets.
te bénisse, sois béni ma fille. Il y a une maman qui verra les effets de la parole de Dieu. Parmi vous, il y a des hommes et des femmes qui verront les effets. Je dis bien les effets de la parole de Dieu dans leur vie. Tu verras les effets. Élève ta main comme ça, dit, je verrai les effets de la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Que le monde ne le veuille pas. Que la nature s'interpose. Que la réalité soit contre toi. Mais moi, je te dis que tu verras les effets de la parole de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde déclare que tu es. Tu n'es pas ce que la réalité déclare que tu es. Mais tu es la pensée de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Parce qu'un jour il avait dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu comme par hasard. Mais tu es venu pour accomplir une mission. Amen. Et ce que tu as dit, cela s'accomplira. Lève ta main comme ça. Dis, je crois à la prophétie de Dieu dans ma vie. Je crois à la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Alors si tu es combattu, bien aimé, c'est à cause de ton étoile. Amen. Il y a des gens qui ont la sorcellerie de lire les étoiles. Il y a des gens qui ont la sorcellerie d'utiliser la terre, la lune, pour comprendre l'avenir. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux trouver la prophétie partout. Amen. Amen. Surtout quand tu marches en Afrique, tu trouveras la prophétie partout. Aussi en Europe, aussi tu trouveras, on les appelle même comment, des gens qui travaillent dans la divination. Alléluia. Des voyants, des je sais pas quoi. Ils sont partout. Ils ont le pouvoir de regarder, de lire et de comprendre l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la prophétie de Dieu reste parfaite. Amen. La prophétie de Dieu reste incontournable. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, j'annonce avant ce qui doit arriver. J'annonce avant ce qui doit arriver. Alléluia. J'aime lorsqu'il dit, j'agirai et qui s'y opposera. Si Dieu prend la décision d'agir dans ta vie, qui s'y opposera? Quel est cet homme qui s'opposera à la volonté souveraine de Dieu? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Alléluia. Commence à croire à la parole de Dieu et croire en toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Quand tu t'endors et que tu te réveilles, dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Je marquerai mon époque, je relèverai des grands défis, j'emporterai des grandes victoires. On parlera de moi, on parlera de mon Dieu, on parlera de mon parcours, on parlera de mes enfants. Je ne passerai jamais inaperçu. Écoutez-moi, quelle que soit la réalité, nous sommes tous sur le terrain. On est en train de jouer le foot. Alléluia. Mais le match n'est pas encore terminé. Même si la réalité te fait comprendre qu'ils t'ont déjà gagné. Alléluia. Et qu'ils ont déjà marqué 2 buts. Alléluia. Mais attends, même à la dernière minute. Alléluia. Les choses vont changer. À la dernière minute. Alléluia. Dis à ton frère, le match n'est pas encore fini. On est encore sur le terrain. Le match n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur si tu es combattu. Ne faut jamais pleurer. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens, c'est-à-dire, entrer dans des dépressions, s'enfermer parce qu'il y a toujours des combats. Les autres ont abandonné même l'église. Maman, si tu ne vois pas le combat dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a rien. Tu ne fais pas peur au diable. Il n'y a rien en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On combat celui qui a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime lorsque David dit, alléluia, amen, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni la flèche, alléluia, qui vole pendant le jour, alléluia, amen, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit 6 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche.
Tu ne seras pas atteint de tes propres yeux. Tu regarderas la rétribution des méchants. Dieu va rétribuer. Dieu va payer le méchant de ta vie. Ceux-là qui font des réunions contre toi. Ceux-là qui incantent moyennant ton nom. Ceux-là qui prononcent des paroles de malédiction nuit et jour, que toi tu n'avanceras pas, que toi tu ne réussiras pas. La Bible déclare, de tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras comment Dieu va les frapper. Tu verras comment Dieu va les humilier. Dieu va humilier ceux qui en veulent à ta vie. Il va humilier ceux qui en veulent à ton mariage. Il va humilier ceux qui en veulent à ton bonheur. Il va humilier ceux qui font des réunions nocturnes pour te déstabiliser. Dieu rendra jaloux tes ennemis. Plus ils seront jaloux, plus toi tu monteras. Tu vas monter plus haut, plus haut, plus haut. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend mon langage aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Je m'endors et je me réveille, je n'ai jamais envisagé que je peux échouer et que le malheur peut arriver dans ma vie. Non, 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 non. Je ne pense jamais à ça. Pourquoi il faut penser à ça? Il faut rester positif. Est-ce que vous savez ce qui fait de Dieu Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'en lui, il n'y a pas la négativité. Amen. Dieu, il est positif. Quand il dit oui, il dit oui, ça reste comme ça. Quand il dit non, il dit non. La Bible dit que sa parole était comment? Oui et amen. Et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es positif, quand tes pensées te sont positives, tu entraîneras la positivité dans toutes les zones de ton confort, de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu attireras la positivité. Ne sois pas celui qui doute de lui-même. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Alléluia. Amen. Dans ma vie, j'ai vu des choses, des réalités pour anéantir ma foi, m'amener hors de moi. Mais je ne me suis pas avoué vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des efforts que je fournissais. Mais tout ça là, c'était multiplié à 0 par après. Alléluia. Amen. Mais je ne me fatiguais pas. Je n'entrais pas dans des soucis. Je ne regrettais pas. Je disais, ça n'a pas réussi aujourd'hui, demain, ça réussira. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'ennemi peut mettre sur nos chemins pour nous empêcher d'avancer, pour nous décourager, pour nous déstabiliser, nous faire comprendre que non, c'est impossible. Arrête, laisse tomber, laisse tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, dans tous ces combats, alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, Amen. j'ai été persécuté, j'ai été humilié, j'ai été combattu, mais Dieu m'a délivré de tout. Amen. Ça veut dire que pour que Dieu lui délivre de tout, il ne devait pas s'avouer vaincu. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'il y a un combat, dis-toi que tu as besoin de m'amener dans une nouvelle dimension. Tu as besoin de changer quelque chose dans ma vie. Dieu veut que je passe d'une étape à une autre. Alléluia. Amen. Dieu, il est celui qui se sert de l'adversité pour te faire galoper dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se sert de l'adversité. Tes ennemis te feront des problèmes. Alléluia. Amen. Tes combattront en sachant qu'ils sont en train de te faire souffrir, alors que Dieu va se servir de tout cela premièrement pour te briser. Alléluia. Faire de toi une femme mature. Amen. Alléluia. Amen. Faire de toi une femme expérimentée. Amen. Alléluia. Amen. Un frère brisé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un langage mondain qui stipule comme ceci. Celui qui a déjà été mordu par les serpents, il n'aura pas peur pour la seconde fois. Vous avez déjà entendu cela? Pas. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu cela? Celui qui a été mordu la peur du serpent. Non. Il y a un adage qui stipule comme ceci. Celui qui a déjà été maudit par les serpents n'aura plus peur du serpent. C'est un langage. Ça veut dire que c'est lui qui a déjà expérimenté des combats. Au-delà, alléluia,
au-delà de ses capacités. Lorsque ces combats-là viendront pour la seconde fois, amen, il n'aura pas peur. Alléluia. Amen. Celui qui a déjà expérimenté le palu dans son corps, le paludisme, amen, Amen. Pour la seconde fois, il n'aura plus Peur. parce qu'il sait que ça va se faire soi. Amen. Amen. Donc, dans la vie, Dieu ne peut jamais te laisser avancer sans un combat. C'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut jamais te laisser réussir sans un combat. C'est impossible. Lisez la Bible. Regardez le parcours de tous ces vieux routiers, nos aînés dans la foi. Ils ont toujours été des combattants, des guerriers. Lisez quand la Bible parle de héros dans la foi. Amen. Amen. Lisez leur histoire. C'est des combats. Hébreux 11. Amen. Amen. C'est des combats. Ils ont combattu pour emporter des victoires. Amen. Ils ont conquis des nations. Ils ont renversé des nations. Ils ont contrôlé des nations. Ils ont emporté des grandes victoires. Amen. Amen. J'aime lorsque les gens disent que la vie est un combat. Alléluia. Amen. Oui, la vie est un combat. La vie n'est pas de la mer à boire. Alléluia. Amen. Et la vie est un combat. Tu dois te battre. Dans ce monde, il faut se battre. Pour relever la tête comme ça. Alléluia. Amen. Il faut se battre. Et toi, tu ne bats pas comme les païens. Alléluia. Amen. Tu ne te bats pas comme les païens. Mais tu combats, tu te bats dans la victoire. Parce que tu es déjà un champion. Depuis la nuit des temps, tu as été champion. Alléluia. Lève ta main, on t'a dit, je suis un champion. Un peu plus fort. Je suis un champion. Un peu plus fort. Je suis un champion. Alors dis à ton frère, il ne faut plus avoir peur. Alléluia. Il ne faut plus avoir peur. Alléluia. Amen. Il ne faut plus avoir peur. Même la nuit dans tes rêves. Amen. N'aie pas peur. Tu ne fuis, dis non. Venez, au nom de Jésus, on va se battre. Amen. Et tu vas les battre jusqu'à les tuer. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie que Dieu te donne la force même dans tes rêves. Que Dieu te donne la force même dans tes rêves. Que tu combats, que tu renverses tes ennemis dans le rêve. Que tu ne puisses pas avoir peur. Que tu ne puisses pas prendre la fuite. Mais que tu renverses tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction-là. Reçois cette grâce-là. Alléluia. Dieu a dit tout simplement, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous feront pas. Vous savez, Dieu savait qu'il y avait le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans cette histoire, ce qui m'a impressionné, c'est quoi? C'est que lorsque le roi Sanchérib, comme il était déjà assoiffé de ce pouvoir, vous savez que quand quelqu'un ne fait qu'emporter des victoires à 5 reprises, il conquit des nations, il renverse des pays et il émet captifs, il a émené captifs, le roi Sanchérib, tout le roi qu'il avait renversé dans son pays. Quelle dimension, quelle force! Alors, assoiffé de ce pouvoir, alors là, il prend la décision, il dit, cette fois-ci, c'est le tour du Juda. Alléluia. Je vais frapper maintenant Sanchérib, sans se rendre compte que Juda n'était pas comme des nations païennes qui le renversaient. Juda était un peuple de Dieu. Juda était une épouse du Seigneur. Alléluia. Et dans Juda, il y a la louange. Alléluia. Dans Juda, il y a un lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Vous ne pouvez jamais annuler la prophétie. Amen. 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 C'est ce que le diable, les autres, les sorciers pensent. Le roi Sanchérib, lui, pensait, comme il a renversé d'autres nations, il va aussi renverser Juda. C'est ce que les sorciers pensent. Ils pensent comme ils ont renversé d'autres personnes, comme ils ont bouffé d'autres personnes, ils peuvent aussi nous bouffer. Non, zéro, zéro. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et là, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui était encore pire, c'était quoi? C'est que quand le roi Sanchérib envoie la lettre chez Ézéchias, il précise en disant que le Dieu que tu sers ne te trompe pas. Parce qu'il sera incapable de te délivrer de mes mains. Où est le roi des autres nations? Il donne des précisions. Où est le roi des autres nations? Le roi Dina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait comprendre
à Juda que si ces nations-là étaient renversées, toi, tu es incapable de me combattre. Alléluia. Donc ça veut dire que le roi Sankérib voulait traumatiser le roi Ézéchias. Il voulait travailler son esprit, envoûter déjà son esprit, entraîner la peur. Alléluia. Afin que celui-ci s'avoue vaincu. C'est ça l'objectif des sorciers. Lorsque quelqu'un combattit dans la sorcellerie, vous savez ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les sorciers te parlent même dans le rêve. Ils te disent, regarde, ta sœur, elle est morte et ne s'est pas mariée. D'abord, ta maman, elle est morte et ne s'est pas mariée. Tu crois que toi, tu vas te marier? Il te fait comprendre que dans votre famille, il y a la sorcellerie et que personne ne peut avancer. Regarde, mais regarde. Toi-même, tu regardes la réalité, tu trouves que oui, c'est vrai. Amen. Amen. Ma sœur ne s'est pas mariée et il n'y a que la mort dans la famille. C'est-à-dire, tu vois que oui, cette réalité-là est vraie. Ce qu'il me dit est vrai. C'est-à-dire, il te fait comprendre que, hey, ils ne se sont pas mariés. C'est seulement toi qui vas te marier. Et ils n'ont pas réussi dans la vie. C'est seulement toi qui réussiras dans la vie. Il te parle. Il parle à ton esprit. Il parle à ton cœur. Il te parle dans le sommeil. Il te fait comprendre la réalité comme ça. Tout ça dans un seul but. Te pousser à s'avouer vaincu. Te pousser à dire que, oh, moi aussi je vais mourir comme mes parents. Moi aussi je vais mourir comme les autres. Non. Alléluia. Amen. Toi tu n'es pas les autres. S'ils ont bouffé les autres, ce n'est pas toi. S'ils ont tué les autres, ce n'est pas toi. S'ils ont détruit la vie des autres, ce n'est pas toi. Toi, tu es unique à ton genre. Amen. Toi, tu es unique à ton genre. Amen. Tu as ta destinée à toi. Amen. Tu ne subiras pas le même sort que ton père, ni ta mère, ni tes oncles, ni tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Toi, tu as ton chemin tracé par Dieu. Oh, David présente la destinée comme un chemin tracé par Dieu. Il y a quelqu'un dont Dieu a tracé son chemin ici. Il y a quelqu'un, il y a une maman que Dieu a tracé. Il a tracé très bien son chemin. Et il n'y aura aucun sorcier, il n'y aura aucun démon, il n'y aura aucun génie des eaux, aucune influence qui pourra effacer le chemin tracé par Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, cela s'accomplira. Quel que soit le combat, tu sortiras vainqueur. Amen. Tu sortiras vainqueur. Amen. Tu arriveras. Amen. Là où Dieu veut que tu arrives. Amen. Tu feras ce que Dieu veut que tu fasses. N'aie pas peur. Même si les autres sont morts, même si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu ne vas pas mourir. Toi tu es de la race. Aïe aïe aïe. De la race des champions, toi. Alléluia. Tu es de la race des élus. Amen. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Un sacerdoce. Dis avec moi, je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. J'entends rien. Je suis un sacerdoce royal. Ce que je suis en train de déclarer pour toi aujourd'hui, c'est ce qui s'accomplira. Amen. C'est ce qui s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Un ami à moi, leur père était mort. Il était en voyage. À son retour, on a enterré son père, il n'était pas là. Mais à son retour, j'étais parti l'accueillir à l'aéroport et nous sommes allés chez eux. Les parents commençaient à pleurer. D'ailleurs, tu n'étais pas ici, on a enterré papa. Mais mon ami demande à ses parents, quelles sont les dernières paroles que papa avait laissées? C'est ce que moi je veux obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est mort. Amen. Amen. Quelqu'un avant de mourir laisse des paroles et les gens obéissent à ces paroles. Amen. Amen. Et des fois aussi ils voient les bénédictions. Amen. Amen. Mais moi, un homme de Dieu, un homme ouin, établi par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison mes paroles ne s'accompliront pas dans ta vie. Écoutez, alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des paroles que les ancêtres de quelqu'un avaient laissées. Alléluia. Amen. Qui se sont accomplies. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui là, l'onction que j'ai dépasse la sorcellerie de la maison de ton père. L'onction que j'ai dépasse la parole qu'on a prononcée par vos ancêtres. Je les déclare que
que tes ennemis tombent et périssent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Aujourd'hui là, je prie que ton étoile commence à briller et que tu commences une nouvelle histoire, une nouvelle vie financière, une nouvelle vie maritale, une nouvelle vie victorieuse. C'est là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'objectif est celui de te faire comprendre que même les prières que tu es en train de faire ne t'aideront pas, ne vont pas répondre. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Tous les sacrifices que tu es en train de faire, il te fait comprendre combien de gens se sont sacrifiés qui n'ont rien vu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens qui se sont sacrifiés qui n'ont rien vu, alors là, ce n'était pas les vrais sacrifices. Parce qu'il n'y a aucune personne qui, depuis la nuit des temps, s'est déjà sacrifiée pour Dieu et restée malheureuse. Aucune. Aucune. Alléluia. Quand on se sacrifie pour Dieu, on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour Dieu ont vu la gloire de Dieu. On a parlé de leur parcours, on a parlé de leur foi, on a parlé de leur persévérance. Oh, je crois qu'on parlera de toi. Est-ce que tu feras la bonne semence? Il y a une femme qui va nous prendre une salle ici à la bonne semence. Je vous dis, il n'y a qu'une seule femme. Alléluia. Il va vous donner le sou. Une seule femme. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Les gens viendront prier. Les gens viendront adorer. Parce que cette femme-là a loué la salle pour Dieu. Alléluia. Les gens viendront. Quand les gens souleveront leurs mains, ils prieront. Ils loueront Dieu. Toutes les bénédictions tomberont sur cette femme-là. Je vois une femme devant moi qui va financer pour la salle. Oh my God. Ne vous dérangez pas. Qu'une seule. Dieu va utiliser qu'une seule. Vous devez savoir que depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais cherché des milliers de personnes. Il a toujours cherché un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Il y a une femme qui se lèvera, qui financera, qui se lèvera. Et je répéterai ce message un jour dans cette salle-là. Alléluia. Dans cette salle-là, le Dieu que je sers, je le connais. Alléluia. Alléluia. Alors ne faut jamais s'avouer vaincu. Amen. Ce qui m'a impressionné, c'est quoi? C'est que quand le roi Ézéchias a pris la lettre, après avoir la lire, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie son secrétaire chez l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas voulu chercher un secours au pays voisin. Il n'a pas eu d'autre pensée d'appeler d'autres rois pour chercher un peu la réconciliation. Amen. Amen. Mais lui, roi de son état, amen, amen, il envoie son secrétaire chez le prophète. Parce qu'il savait que le prophète avait le pouvoir de changer les circonstances. Il savait que l'homme de Dieu avait le pouvoir de changer les circonstances. Alléluia. C'est pourquoi le secrétaire du roi va vers le prophète Isaïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va vers le prophète Isaïe. Il dit, oh my God, il dit au prophète Isaïe, ainsi parle le roi Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, d'opprobre et de châtiment. Alléluia. Amen. Il a prononcé 3 mots. Amen. Amen. Angoisse, opprobre et châtiment. Je ne sais pas là où tu es parmi ces 3 mots que j'aime pas. Amen. Amen. Angoisse, opprobre et châtiment. Je ne sais pas tu es de quel côté. Mais aujourd'hui, tu dois sortir dans ces 3 choses. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu dois sortir dans les angoisses. Tu dois sortir dans les châtiments, dans l'opprobre. La Bible dit, tu oublieras l'opprobre, la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que les angoisses libèrent ta maison. Que les angoisses libèrent ta maison. Libère ton mariage. Libère tes enfants. Que les châtiments libèrent ta maison. Au nom de Jésus. Que l'opprobre, la honte disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit au roi, il dit au prophète, ce jour est un jour d'angoisse, d'opprobre, de châtiment. Et les enfants sont prêts
de sortir du sein maternel. Mais il n'y a point de force pour l'accouchement. Il n'y a point de force. J'aime ce langage-là. C'est un langage prophétique. Alléluia. Amen. En réalité, il n'y avait aucune femme, amen, qui avait la grossesse. Amen. Mais il employait un langage dont le secrétaire était trop inspiré avec le roi. Alléluia. Amen. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a pas la force pour l'accouchement. C'est la force qui nous manque. Alléluia. C'est la force. Prie ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que chacun de vous porte une grossesse. Amen. Chacun de vous porte une grossesse. Disez une grossesse ici. Dis dans mon ventre, il y a une grossesse. Oh, n'ayez pas peur. Voici. Encore une fois. Dans mon ventre, il y a une grossesse. Encore une fois. Dans mon ventre, il y a une grossesse. La grossesse que tu portes, c'est une grossesse qui regorge des avions, des bateaux, des trains, des trams, des métros. La grossesse que tu portes, c'est une grossesse qui regorge des richesses, de l'or, de l'argent. My God. Il a dit tout simplement, ça nous manque la force pour l'accouchement. Alléluia. Je prie Dieu qui te donne l'onction, qui t'accorde l'onction. Reçois l'onction pour que tu accouches ton mariage, que tu accouches ta richesse. Reçois cela, recevez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la force qui te manque. Alléluia. Il a dit la force nous manque pour l'accouchement. Maman, ce qui est en toi va sortir. Amen. La richesse qui est en toi sortira. Amen. La voiture qui est en toi sortira. Amen. Les immeubles, les entreprises qui sont enfouies en vous sortira au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction. Recevez au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez. Au nom de Jésus. L'onction rentre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Alléluia. 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 Amen. Que l'onction, l'Esprit du Très-Haut te couvre de son nom. Que l'onction, l'Esprit du Très-Haut te couvre de son nom. Que tu enfantes ton élévation. Que tu enfantes ton mariage, ta richesse, tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, au milieu de vous, je vois des femmes avec des entreprises. Je vois des grandes dames devant moi. Maman, ce n'est pas encore fini pour toi. Quel que soit ton âge, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire, la réussite qui t'attend. Alléluia. Vous n'êtes pas des ratés. Vous n'êtes pas des finis. Mais ça commence. Vous commencez maintenant. Vous allez commencer une histoire. Une histoire vraie. Une histoire forte. Une histoire poignante. Une histoire imposante. Une histoire attirante. Le Dieu que je te prêche, il est celui qui agit au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le prophète, lorsqu'il a vu le secrétaire, il s'est mis à rire. Alléluia. Il s'est mis à rire. Je vais clôturer. Il s'est mis à rire. Il a dit, pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Pourquoi le roi Ézéchias a déchiré ses vêtements? Va dire au roi que Sanchérib ne viendra pas nous combattre. J'enverrai un esprit de confusion. Alléluia. J'enverrai un esprit de confusion. Les hommes de Dieu ont le pouvoir d'envoyer un esprit de confusion dans les camps de vos ennemis. De telle manière que eux-mêmes commencent à s'entretuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant même, tout de suite même là, j'envoie un esprit de confusion dans les camps de tes ennemis, dans la vie de ceux-là qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ton bonheur. J'envoie un esprit de confusion. Ceux-là qui en veulent à ton mariage, à ton étoile, à tes enfants. J'envoie un esprit de confusion au nom de Jésus-Christ. De telle manière qu'ils vont commencer à se combattre eux-mêmes, à s'entretuer eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que la confusion soit dans leur maison, que la confusion soit dans les réunions, dans les incantations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le roi Sanchérib, lui qui voulait venir combattre Juda, du coup il reçoit une nouvelle
qu'il est attaqué par ses ennemis. Amen. Amen. J'aime le langage du prophète. Il faut faire attention avec l'homme de Dieu. Je vous conseille, mes bien-aimés, selon l'expérience que j'ai dans mon parcours ministériel, qu'un homme de Dieu, c'est un homme très dangereux. Il peut être une bénédiction pour toi, et il peut être aussi une malédiction pour toi si tu ne comprends pas sa vision et son travail pour toi. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Écoutez le langage de l'homme de Dieu. Il dit, Sanchérib ne viendra pas vous combattre. J'enverrai un esprit de confusion. Sur une nouvelle qu'il entendra, il ira combattre chez lui. Il repartira combattre chez lui. Mais là-bas, je le tuerai par l'épée. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle. Amen. Amen. Un athée ne peut pas comprendre ce langage-là. Est-ce que l'homme de Dieu il prendra l'épée physique comme ça? Non. Il coupera la tête du roi Sanchérib? Non. C'est un langage, il a parlé. Mais comme il a parlé, l'esprit va accompagner. Il active l'angélologie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va. Alors, il faut faire attention quand l'homme de Dieu déclare une parole négative sur ta vie. Il faut faire très attention. Aussitôt, tu ne peux rien comprendre. Amen. Amen. Lorsque Jésus a maudit le figuier, amen, le figuier était resté intact. Mais le jour suivant, on a remarqué que le figuier était séché jusqu'à la racine. Alléluia. Un homme de Dieu avait maudit l'un de ses fils rebelles. Le petit a commencé le ministère, les gens venaient. Sans se rendre compte qu'il était déjà maudit. Vous savez, il y a des robinets qui font couler l'eau. Mais au-dedans, des fois, c'est pour rien. Il faut faire très attention. Alléluia. Quelques temps après, il a commencé à commettre des crimes, des abominations dans cette église-là. Quand on regarde, on le trouve avec une femme en train de faire l'amour du haut de la chair. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. C'est-à-dire, lorsque l'homme de Dieu déclare une parole contre toi, c'est fini. Tu n'es plus sous sa couverture. Maintenant, imagine-toi, c'est là qui ont voulu à ta vie depuis. Parce que tu étais protégé moyennant la couverture de l'homme de Dieu. Maintenant que cette couverture-là t'est retirée, est-ce que tu as un peu l'idée comment les démons vont retourner rapidement pour détruire? Amen. Il faut faire très attention avec la parole de l'homme de Dieu. Et il faut faire très attention lorsque tu es avec l'homme de Dieu. Tu es à l'église, tu es son enfant. Sois sage. Je dis bien, sois sage. Sois humble. Sois persévérant dans le service ou dans cette tâche que tu es en train de remplir. Fais ça très bien. Le plus grand secret de recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu, c'est de réjouir son cœur. C'est de réjouir son cœur. Ce n'est pas pour rien que le proverbe déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Lorsque le cœur de l'homme de Dieu est joyeux, pour toi, ça veut dire que tout ce qu'il va déclarer sera une guérison pour ton esprit, ton âme et ton corps. Ça sera une bénédiction parce que tu as réjoui son cœur. Alléluia. La femme sunamite a réjoui le cœur d'Élisée. Élisée cherchait, alléluia. Il disait à Géasi, regarde, cette femme nous a montré tout cet empressement, toute cette hospitalité. Que peut-on faire pour elle? Donc l'homme de Dieu, son cœur était déjà joyeux. Il voulait bénir la femme sunamite. Mais ce qui m'étonne actuellement, nous avons des enfants récalcitrants. Alléluia. Alléluia. Quand tu es récalcitrant, tu n'auras rien de ton père. Tu n'auras rien. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Sois un enfant qui révèle la joie de sa mère, la joie de son père. Amen. Amen. Moi, je vous ai dit, je ne sais pas, un jour de dimanche, je vous ai dit, j'ai évité des reproches. Et jusqu'à présent, je n'aime pas qu'on me reproche. J'ai honte. J'ai honte lorsqu'on me reproche. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je me bats pour ne pas tomber bas. Vous comprenez? Yes. J'ai honte qu'on me reproche quelque chose.
quand je suis dans la mission comme ça, j'ai honte qu'on me reproche de quelque chose. Ça me dérange tellement. Je n'aime pas ça. Alors je me bats pour ne pas commettre des erreurs. Vous comprenez? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu à l'église. Se battre pour ne pas commettre des erreurs. Amen. Faire un effort. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras. Amen. Faire un effort de faire la joie de ton père, la joie de ta mère. Tu es là en train de faire la joie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois ce genre de brebis qui dérange tout le monde à l'église. Alléluia. Un frère, une sœur, une maman, un papa qui dérange tout le monde à l'église. Tout le monde déjà te connaît avec ton comportement. Alléluia. Il ne faut pas être ça. Mais sois ce frère, cette sœur, cette maman, ce papa qui fait la joie de son père et de sa mère et la joie de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais la joie de l'église, tu as la bénédiction de l'église. Tu peux pas combattre l'église et recevoir la bénédiction de l'église. Peut-être que combattre ce trône. Tu peux pas, c'est-à-dire, quand tu te comportes mal à l'église, ne crois pas que tu auras la bénédiction de l'église. Non. Non, non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La dîme, tu ne donnes pas. Les offrandes, c'est le dernier de tes soucis. Tu n'aimes pas qu'on en parle. Quand on en parle, tu es blessé. Oh, on m'a choqué. Oh, on en demande trop. Maman la mère. Quand on te fait la délivrance, tu sais comment les hommes de Dieu souffrent. Hein? Là, tu ne dis pas qu'on en demande trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci, je n'ai pas porté la ceinture. Alléluia. C'est difficile ce travail. Alléluia. Quelqu'un comprend déjà ce que je vais dire. Amen. Dieu merci, je n'ai pas porté la ceinture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends, non? C'est pas facile. Il faut bien serrer. C'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile dans ce service. Tu as mal au dos. Amen. Amen. Tu as mal au dos, tu n'arrives pas à dormir. Quand on est revenu de est-ce que vous savez comment on a souffert? Vous savez comment on a souffert? Pour venir au culte le dimanche, j'ai eu du mal, je ne voulais pas venir. Quand j'ai entendu que lui, il a des difficultés pour venir, j'ai dit non. Parce que si lui, il venait, moi, je restais à la maison. Il devait s'occuper très bien de notre invité. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai entendu seulement que lui aussi a des soucis là-bas, j'ai dit non, je dois être là. Amen. Pour quitter l'église, c'était tout un problème. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que quand nous vivons tout ça là, nous souffrons comme ça, nous attendons de vous une affection, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, de gentillesse. Ça nous encourage. Mais lorsqu'on voit des choses contraires, des fois on regrette. Des fois on regrette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois on regrette. Amen. 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 Être serviteur de Dieu, c'est pas facile. C'est un travail difficile qui demande un cœur, une persévérance. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que vous devez se comporter comme il faut à notre égard pour que nous ne gémissons pas. Amen. Amen. Que nous fassions et que nous continuons à servir Dieu comme il faut, à travailler pour vous comme il faut. Amen. Amen. Donc vous devez comprendre ça. Une fois que vous comprenez cela, vous avez la bénédiction de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sankérib n'était plus venu combattre Judas. Sankérib est parti, il est reparti chez lui pour sauver sa nation. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, dans cette même nuit-là, amen, la même nuit-là, l'ange de l'Éternel frappa dans le camp des Syriens tous les soldats. Et le matin, lorsque le roi se réveille comme ça, il trouve que des cadavres. Amen. Amen. Amen.
trouve que toute son armée est morte, les cadavres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette même nuit, que l'ange de l'Éternel, frappe dans le camp de tes ennemis. Frappe tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui font des réunions contre toi, contre tes enfants, tous ceux qui en veulent à ta vie, à ton mariage. Cette même nuit, que l'ange de l'Éternel frappe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui tourmente ton sommeil, qui tourmente ta paix, que l'ange de l'Éternel cette nuit leur frappe. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Sankérib a regardé. Ce jour-là, il s'est dit, je n'ai jamais vu cela dans toute ma vie. Alléluia. Amen. Tes ennemis verront ce que Dieu va faire. Ils diront, nous n'avons jamais vu ces choses depuis toute notre vie. Ce que Dieu va faire, il va commencer à frapper ceux-là qui ont touché ta famille, ceux-là qui ont touché ta vie, ton étoile, ta destinée, tes enfants. Cette même nuit, je me déclare en ma qualité d'apôtre, Dieu va leur frapper au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est allé dans la maison de son Dieu. Amen. Amen. Je vois le nom de son Dieu était Dagon. Il est allé dans la maison de son Dieu. Il s'est prosterné. Chose grave. La Bible dit que l'un des fruits de ses entrailles. Alléluia. L'un des fruits de ses entrailles. L'un de ses enfants a pris l'épée. Amen. Et le perça au côté. Et je me suis posé la question. Mais son Dieu Dagon ne voyait pas comment on tuait son disciple. Parce que moi, mon Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un venir avec l'épée, il active l'angélogie. Alléluia. Là, il s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, quand tu as Jésus, tu es la femme la plus heureuse. Amen. Quand tu as Jésus, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Alléluia. L'un de ses fils l'a tué. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui en veut à ta vie, l'un de ses fils va le tuer. Amen. De Jésus. Celui qui a creusé les tombes pour que tu descendes, l'un de son fils, alléluia, le tuera. Alléluia. L'un de son fils le tuera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter, je ne mourrai pas? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je rencontrerai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Le roi Sankérib a touché l'intouchable. Amen. Amen. Il avait touché l'intouchable. Alléluia. Amen. Et voilà comment il a fini. Amen. Son histoire, son pays. Alléluia. Amen. Son armée était partie. C'est lui qui va te toucher. Amen. Amen. Leur génération finira. Amen. Finira sur la surface de la terre. Sa famille, ils finiront. On n'en parlera plus d'eux. Alléluia. Lève-toi, commence à acclamer. Alléluia. J'aime la partie où le roi a pris la lettre pour la deuxième fois. Il en a présenté à Dieu. Amen. En disant, Éternel, lis ma lettre. La lettre d'humiliation. Sankérib a dit que tu es capable de me délivrer. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à Dieu, Éternel, lis la lettre. Amen. Mes ennemis ont dit que moi, je ne peux jamais avancer. Je ne peux jamais réussir. Je serai ce que je suis. Amen. Je resterai ce que je suis. Rien de bon ne sortira de moi. Tu vas parler à Dieu. Sankérib, le roi Ézéchias l'a accusé. Amen. Le roi Ézéchias l'avait accusé. Est-ce que tu peux accuser tes ennemis? Est-ce que tu peux les accuser? Élève tes deux mains. Ferme les yeux. Commence à accuser tous ceux qui en veulent à ta vie. Parle. 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 Accuse. Accuse.
Continue à prier. C'est le moment de présenter la lettre de malheur, la lettre de condamnation, la lettre là où on a mal parlé de toi. On a dit que les choses ne marcheront pas. Ta vie ne changera pas. Voici les bons moments. C'est le moment de la prière. Le moment de la prière, c'est le temps de changement. C'est le temps que nous montons avec Dieu. C'est l'espace, le temps propice que Dieu nous donne maintenant pour condamner, pour changer les choses. C'est là où les choses changent. Monte dans la dimension de prière, commence à changer les choses, commence à changer les choses négatives ou positives, commence à déclarer des bonnes choses sur toi, sur ta vie. Rabo soto labasha, Indaraba sekete labro, Roubale bébé ça. Élevez la voix, ne te fatigue pas, il faut prier. Lorsqu'il est sorcier, ton sorcier la nuit, il ne se fatigue pas. S'il veut te faire du mal, il ne se fatigue pas. Toi aussi ne te fatigue pas. Prie le Seigneur, déclare cette parole, présente la lettre qui te condamne à Dieu. Rekata là-bas. Qu'est-ce que l'ennemi a dit? Tu n'avanceras pas, tu ne monteras pas, tu ne réussiras pas, ta vie ne changera pas. Présente cela à Dieu. L'Éternel est là pour t'écouter. L'Éternel est là pour t'exaucer. L'Éternel est là pour te répondre. Lorsque nous prions, nous entrons dans la dimension. Et dans l'état de la spiritualité, nous nous approchons de Dieu. C'est dans la prière que le sang de Jacob se manifeste. La Bible dit quand Jacob dormait, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Il a pris l'échelle. Je veux que tu prennes l'échelle de Jacob ce soir pour monter dans la dimension de prière. Voir les anges qui quittent la terre, qui montent au ciel pour déposer les requêtes de leur prière, les requêtes des enfants de Dieu. Je prends l'échelle de Jacob, je monte avec le problème qui te condamne, je la présente à Dieu. Oh Tout-Puissant, exauce tes enfants, réponds à leurs problèmes, que l'adversité tombe, que tout ce qui est contraire tombe. Lorsque la gloire de Dieu se répand dans ta vie, la gloire du Très-Haut, la gloire du Tout-Puissant, quel que soit ce qu'ils ont dit dans ta famille, malgré leur condamnation, malgré leur sorcellerie, toi tu n'es plus la même personne. Tu as été changé à une autre personne. Tu n'appartiens plus à toi-même. Tu as été racheté à un grand prix. Tu appartiens à Jésus. Ta vie est cachée en Christ. Si quelqu'un veut te tuer, il doit tuer Christ. Christ on ne peut pas tuer Christ. Quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on peut organiser, l'armée de Christ est l'armée la plus redoutable, qui a des bombes les plus redoutables, les bombes les plus redoutables, qui est le plus puissant que les bombes de ce monde. Et cette armée, c'est l'armée de Dieu. Déclare, prie, condamne, prononce le jugement contre toute adversité, contre toutes les forces, contre toutes les puissances qui condamnent ta vie. Prononce le jugement contre eux. Voilà, Dieu t'a donné le pouvoir. On profite maintenant. On profite. C'est ça dans le monde spirituel. Lorsqu'ils s'opèrent pour t'ensorceler, ils sont en train de te maudire devant les hôtels. Voilà. Toi aussi là tu entres en esprit maintenant. C'est la guerre spirituelle qui se déclenche. Toi aussi prie le Seigneur. Déclare des bonnes paroles. Là où on a mis malédiction, mais bénédiction. Rasa kate labra. Ibra santa la baba. Zeba sotoko. Ibro sakete la. Indaraba shenderebe. Indaraba senderebe. Bakoto la basha. Le combat se passe au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, il faut manifester le mécanisme de la foi. La Bible dit, lorsque vous priez, lorsque vous écoutez sa parole, ayez la foi que vous l'avez déjà reçue. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ayez la foi que vous l'avez déjà reçue. Et vous les verrez s'accomplir.
ce que tu as demandé, ce que l'homme de Dieu a dit, ça t'accomplira dans ta vie. Amen. Utilise ta foi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Célébrons Jésus par les acclamations. Est-ce qu'on peut pas acclamer très fort? Acclamez le Seigneur en poussant les cris de joie pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. C'est bon, béni. Que la gloire de Dieu soit sur vous.